Tout est accompli? Certains se disent peut-être « Je ne comprends pas, je croyais que tout était accompli, que Jésus avait vaincu tous ses ennemis, même la mort. » Le Fils de Dieu l'a dit en mourant sur la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 30. L'apôtre Paul déclare des choses très fortes également. Notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme également « Afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. Tout est accompli, c'est vrai. Tout est accompli, mais nous ne le voyons pas encore. Tout n'est pas encore manifesté, comme le souligne l'auteur de la lettre aux Hébreux. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Hébreux chapitre 2 verset 8. Les réalités célestes ne sont pas encore toutes des réalités terrestres. La réalité céleste est la vérité d'où va découler en son temps la réalité terrestre. Lorsque Jésus dit que tout est accompli, il parle des œuvres nécessaires pour rétablir le lien entre les cieux et la terre. L'humanité, par son péché, avait détruit l'union entre le céleste et le terrestre. Jésus, par sa justice, a mis en place un canal entre les deux pour que les réalités d'en haut puissent se manifester en bas. Dans les cieux, la haine, la dépression, la maladie, la mort, le péché n'ont jamais existé et n'existeront jamais. Ces choses demeurent encore sur la terre, mais maintenant que Jésus a tout accompli, elles peuvent en être ôtées. Elles doivent en être ôtées. Cela nous mène à comprendre le mécanisme derrière la célèbre prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6 verset 10. La volonté de Dieu est que la vérité qui règne dans les cieux soit faite, c'est-à-dire manifestée, sur terre. Les choses spirituelles sont déposées ici-bas en tant que semences. Tout y est déjà présent, mais pour avoir la manifestation de ce qui se trouve à l'intérieur de la graine, nous devons patienter. C'est le temps de la formation. La procréation en est un bel exemple. Dans le processus de l'enfantement, il n'y a qu'une seule action humaine volontaire et consciente. Tout le reste n'est que participation involontaire et inconsciente. En effet, une fois que la semence est déposée, la suite est automatique, jusqu'à la naissance de l'enfant. L'acte sexuel sème, c'est la volonté qui s'exprime. La naissance manifeste le fruit, c'est l'aboutissement de ce qui a été semé. La période entre ces deux événements, la grossesse, est le temps de la formation. Il s'agit du temps de la foi, du temps où nous nous attendons à voir se manifester ce qui a été semé. La semence de la victoire sur les ennemis de Dieu a déjà été plantée par la croix de Jésus-Christ. La pleine manifestation de cette victoire aura lieu lorsque les morts ressusciteront, car le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. À ce moment-là, Jésus reviendra sur terre en se servant de ses ennemis comme son marchepied. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. Vous voyez, Jésus a vaincu la mort, car face à elle, il a été plus fort, il est ressuscité.
Mais la mort n'est pas encore détruite, puisqu'elle s'exprime encore tous les jours sur notre planète. Or, la mort, comme tous les autres ennemis de Dieu, doit être complètement détruite. C'est alors que Jésus reviendra.